Bismillah, donc suite du deuxième cours, enfin du premier cours en fait, la correction. Donc, attendez, je vais mettre ça comme ça. Bah, c'est en mode plein écran, ça sera plus facile. Hop, ça je le mets là. Voilà, donc voilà l'exemple que je vous ai cité avec le verset Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Je voulais être sûr, donc j'ai vérifié dans le Coran pour pas dire de bêtises. Et donc on a bien le maf'ul bihi qui est juste avant le fa'il. Donc le maf'ul bihi qui est ici, hein, et qui est juste avant le fa'il, le faiseur de l'action. Son Seigneur éprouva Ibrahim. Et lorsque son Seigneur éprouva Ibrahim et non pas l'inverse. Si on connaît pas les règles de Nahou, bah, par exemple pour ce verset-là, moi j'en connaissais à l'époque quand je faisais Talab al-Ilm en Égypte, qui avait beaucoup de mal avec la science du Nahou. Malgré que c'est des arabophones, hein, faut pas être étonné. Là, ce que vous apprenez, ce que vous apprenez là comme science, il y en a beaucoup qui sont dans les pays arabes et qui ont du mal avec ça. C'est-à-dire, ils savent parler arabe et tout, hein, ils comprennent, ils savent bien parler et tout, mais dès que tu leur dis question, est-ce que tu mets un ou à la fin, enfin un ici et ou ici, ou tu mets l'inverse, ou et là un, il va être perdu. Il va être perdu le pauvre parce que peut-être qu'à l'école, il n'a pas pris soin de bien faire ses devoirs, peut-être qu'il n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école tout simplement. Peut-être que. Donc voilà, c'est une science qui est pas négligeable, très importante même le nahou. Ok. Donc ça te permet de bien prononcer la, la bonne prononciation du fin, enfin de la dernière lettre de la lettre, la bonne voyelle de la dernière lettre du mot, pardon. Et on le voit aussi chez certains comment dire, journalistes à la télé, lorsqu'on écoute des reportages et tout. Bon, ça se fait de moins en moins, hein. Moi, à l'époque, quand je regardais à la télévision dans les années 2000, à cette époque-là, il y avait beaucoup de journalistes qui encore ne prononçaient pas la fin des mots pour pas se tromper, de peur de se tromper en fait. Et même maintenant, quand on regarde la plupart des journalistes, et surtout les grosses chaînes de télé arabes, souvent ils emploient des mecs qui connaissent bien l'arabe, donc ils prononcent bien. Ça se fait de plus en plus, surtout dans les reportages et tout. Ils prononcent de plus en plus la fin le son de la fin des mots, la voyelle, la dernière voyelle de chaque mot, et on se rend compte que bon, ils ont une certaine notion en arabe quand même. Ok. Donc voilà. Mais je me souviens, moi, à l'époque, j'avais un ami qui étudiait avec moi la science, et subhanallah, il parlait très bien l'arabe, et moi j'avais moins d'arabe que lui, bien sûr, mais il avait du mal avec les règles de Nahou, beaucoup de mal même, et que dans des versets comme ça lui arrivait de se tromper, et que le professeur le reprenait. Et un truc comme ça, tu ne peux pas te permettre de laisser passer l'erreur. Lorsqu'il te dit « Wa idh ibtala Ibrahimu rabbuhu », ça veut rien dire. « Wa idh ibtala Ibrahimu rabbuhu ». Déjà, on ne sait plus c'est qui éprouve qui, et il n'y a même plus de fa'al. C'est comme si on disait « Et lorsque Ibrahim et son Seigneur éprouva », ou « Son Seigneur éprouva et Ibrahim éprouva », on comprend plus rien. Ou si on met des fathas des deux côtés, « Wa idh ibtala Ibrahim rabbahu », pareil, on ne sait plus qui est-ce qui éprouve qui. Et on voit que son Seigneur, il a été éprouvé quand même. A'udhu billah de cette parole-là. Allah, il se fait éprouver par personne. Allah, c'est le puissant. Ok. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. On reprend la correction. Bismillah. Donc on en était où? Alors, c'est à moi normalement. Ouais, je pense. ماذا يسأل Ouais, dernière phrase. Mada yasalu. Que demande-t-il? نذير يسأل ماذا تفعل. Alors, toi, tu as choisi de Euh, dire Nadirun yas'alu mada taf'alun. Alors, tu as choisi de dire Nadirun demande et tu as mis deux Qu'est-ce qu'elle fait? points. Voilà, tu as repris cette phrase en fait. Elle est où la phrase Non, j'ai pas repris la phrase justement. La phrase c'était Ya Zainabou, Mada taf'alina. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. Et moi Yas'alu. j'ai juste dit. Ouais. Tu as mis quoi? Mada Mada taf'alu, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, mais là, faudrait que tu mettes Zainab comme ça de qui il parle, quoi. Ah d'accord. ماذا تفعل زينب. Voilà, yas'alu, mada taf'alu Zainabu. Mais en fait, dans ta D'accord. phrase, tu as mis deux points, en gros. Deux points. Oh, ouais. Nadirun yas'alu, il demande, deux points. Entre guillemets, mada taf'alu Zainabu. Ouais, que fait Zainab? C'est bon aussi, c'est une bonne réponse. Ok. Ou alors, celui qui a fait juste, tout simplement, qui a mis Nadirun yas'alu, deux points, et il m'a remis ça. Ya Zainabu, mada taf'alina. Euh, Je veux pas dire que c'est faux, mais ce que toi t'as mis là, Anissa, c'est mieux. C'est mieux. Parce que tu réponds par
Bah, en fait, on va pas comprendre le contexte. On va se dire, ben, en fait, c'est comme, là, il aurait été préférable de dire Nadir dit. Donc, on aurait préféré dire Qala Nadirun ou Yaqulu Nadirun Ya Zainabu, Mada taf'alina. Tu vois? Dans ce cas-là, qui ont mis cette réponse-là, Ya Zainabu, Mada taf'alina, oh Zainab, que fais-tu? Eh ben, je préfère que vous mettiez Zainabu dit. Non, Nadirun dit. Yaqulu Nadirun, Yaqulu. Pourquoi? Parce que on sait ce qu'il fait, il demande, il pose une question, il dit tout simplement cette phrase-là. Tandis que dire qu'est-ce qu'il demande, ben, il demande au Zainab, qu'est-ce que tu fais? Pour moi, c'est pas français comme réponse, ni arabe. Ok. Donc, ce que tu as mis là, c'est bon. Donc, yas'alu, mada taf'alu Zainabu, et c'est une bonne réponse. Mada taf'alu Zainabu. Ok. On passe à l'exercice numéro 2. Donc là, c'était une histoire de conjugaison, non, de retrouver le verbe, le bon verbe et de le mettre dans les pointillés, donc dans un exercice classique comme dans les livres d'école pour enfants, hein, le bon verbe et le mettre à la bonne conjugaison tout simplement. Je pense qu'on avait fait le premier ensemble, mais on continue, on va faire le premier quand même. Donc, personne suivante. Bismillah. La phrase c'est Al-Muallimu, trois petits points, Kharitatan ala ala saburati. Très bien. Donc voilà, là, Et tu as bien lu, c'est bien. moi j'ai répondu par le premier. Al-Muallimu, j'ai écrit Yarsumu. Très bien. Termine. Kharitatan ala saburati. Voilà, bonne réponse. Donc, je mets la réponse ici. Al-muallimu yarsumu kharitatan ala saburati. C'était forcément ce verbe-là qu'il fallait mettre. Le professeur dessine une carte sur le tableau. Yarsumu. Donc, les verbes, attention. Je vous rappelle, hein, je vous rappelle ici, regardez, ici, je vous mets un petit exemple. Dans le dictionnaire, quand vous allez à la fin du livre ou le lexique ou n'importe quel dictionnaire, vous aurez le verbe comme ça, rasama. Souvent, vous aurez ça. Bon, ici, ils vous ont mis un U pour l'instant. Ils vous ont mis un U. OK? Mais souvent, vous aurez ça en langue arabe. Et par exemple, de tête, hein, je ne sais pas si c'est le bon masdar, mais rasama yarsumu rasman. Donc, le premier verbe, c'est il dessine au passé. Yarsumu, donc c'est ce terme, c'est la voyelle qui va se mettre ici sur la lettre du milieu au présent. Donc ici, on le voit bien, regardez, on a mis un ou au lieu d'un a. OK? Yarsumu et rasmen, c'est ce qu'on appelle le masdar. Le masdar, ça c'est autre chose, on verra plus tard. C'est le mot tiré du verbe. En fait, c'est un verbe au passé, le verbe au présent et son masdar. Souvent, dans les dictionnaires en langue arabe, vous aurez ça. Vous aurez. Excusez-moi. J'enlève la fenêtre qui s'affichait. Souvent dans les dictionnaires, vous aurez cette façon, cette présentation pour un verbe. Vous voulez apprendre un verbe, il faut l'apprendre obligatoirement de cette façon. Et comme il n'y a pas d'infinitif en arabe, on a choisi de parler toujours à la troisième personne je sais plus comment on dit. Alors c'est il. Il, je crois que c'est la troisième personne du masculin. Je, tu, il. Oui, voilà. On a choisi de parler à la troisième personne du masculin. Donc, souvent, le premier terme, c'est pas souvent, c'est toujours le premier terme, c'est le passé. Il a dessiné. Et le deuxième terme, il dessine. Donc, on dira rasama yarusumu. Rasama yarusumu. OK? Essayez de bien retenir là ces quelques minutes de ce cours-là, parce que tout va découler là. On va faire que des conjugaisons. Et ce sera toujours le même principe. Rasama yarusumu. Bon, pour l'instant, on vous a mis un U pour que ça soit plus facile. C'est pareil, hein. Je vais vous montrer, regardez, à la fin du livre. Donc, ah oui, et aussi ce livre-là, comment on fait pour trouver le lexique quand on cherche un mot en français, ben c'est simple. On cherche le mot en français, donc on va aller dans dessiner, par exemple. Je vais faire la recherche en même temps que vous. Dessiner. Ça, c'est quand vous arrivez vers la fin du livre et que vous ne savez plus dans quelle leçon vous avez vu tel et tel mot. Vous allez directement là. Vous allez directement dans le lexique. Et par exemple, vous allez dans le mot dessiner. Voilà. Dessiner. 235b. Ça veut dire que je dois aller dans la première partie de mon lexique. Et je vais à la page 235. « 235 et colonne B, tout simplement. Colonne B, elle est là.
la colonne B. Et donc, je trouverai mon mot dessiné. Alors, il est là. Voilà. Rasama, yarsumu, et rasman, alhamdoulilah, je ne me suis pas trompé sur le mazdar. C'est bien rasama, yarsumu, rasman. Regardez. Rasama, yarsumu, rasman. Alors oui, petite précision. Je vais quand même finir de photographier le livre jaune qui est en ma possession et le mettre en ligne. Très important. OK? Parce que la personne qui étudie avec nous, il fait que par la vidéo, il n'y a pas encore le livre. Apparemment, il est en voyage, donc il va bientôt rentrer, il va se mettre à fond dedans, il m'a dit. Et il voudrait acheter parce qu'il aime les supports papier. Donc là, c'est un petit message à toi. Je dis pas ton prénom, mais tu vas te reconnaître, celui à qui j'ai parlé sur Twitter. Moi, je te conseille de télécharger quand même mon livre à moi, enfin que je vais photographier en PDF parce que j'ai fait toutes les corrections. Enfin, j'essaie de les faire petit à petit de ce qui n'allait pas. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs d'impression. Je ne dis pas que le professeur s'est trompé, attention. C'est l'imprimerie par laquelle ils sont passés. Vraiment, ils ont fait n'importe quoi. Alors apparemment, c'est une imprimerie qui se situait, se situe, je crois que c'était au Bangladesh, un truc comme ça. Alors déjà qu'ils n'ont pas, ils ont pas beaucoup de imprimé en Inde, voilà, non, en Inde carrément. Donc c'est pas des arabophones les Indiens, hein. Donc eux-mêmes ils sont pas capables de voir si ça a été imprimé en Inde, ok. Donc il y a eu plein d'erreurs d'impression. Je dis bien, c'est des erreurs d'impression. Des fois ils ont réimprimé, surimprimé, on voit même plus les voyelles. Donc moi, regardez, dans ce que j'ai fait moi à chaque fois, j'ai fait un travail de revérifier, de remettre au propre tout ce qui est bon. Donc ça c'est une partie qui est importante aussi. Je le mettrai en PDF et vous pourrez télécharger tout ça. Ça, j'ai vérifié dans tous les dictionnaires en arabe, attention, hein. Ok? Regardez, même ici dans Shaliba, ou alors des fois, j'allais dans le cours pour vérifier. J'allais dans le cours pour vérifier aussi, parce que dans le cours, il vous donne, à la fin des leçons, il vous donne ici aussi, en général, il vous donne la bonne écriture. Kataba yaktubu, c'est bon. Mais j'ai remarqué certaines erreurs et je l'ai modifié. Ou des fois, il y a deux façons de le dire et je l'ai mis à la fin, en fait. OK? Donc voilà, je mettrai en PDF quand même ça en ligne. J'essaierai de finir. Je mettrai tout ça en ligne. Comme ça, au moins, ça sera bien d'avoir, si vous voulez avoir plus comment dire, de détails sur les erreurs qu'il y a eu, ça vous aidera un petit peu, je pense. OK? Donc voilà. Sinon, j'ai vérifié aussi avec lui. Le livre, il est en vente, hein, toujours, hein, au cas où ceux qui n'ont pas le livre. Il est en vente sur le site Rakuten, je pense. Et il est en vente en neuf. Et en occasion aussi, il est encore en vente. Je sais qu'à un moment donné, il y avait une rupture de stock à la Fnac. Mais apparemment, il y en a qui l'ont encore. Je ne sais pas s'ils l'ont réédité, mais peut-être que c'est les derniers stocks qu'ils écoulent. Donc, je vous conseille, ceux qui ne l'ont pas, de l'acheter rapidement. Voilà. Donc, on termine. Je ne sais plus où est-ce qu'on était. Ah oui. Donc, on avait fait, Abou Omer, il avait fait celle-là. Donc, c'est bon. On passe à la deuxième. Donc, après Abou Omer, c'est Adel C'est moi. ou Ah Sabrina. non, c'est Adèle, je crois. C'est C'est un Adèle, de vous deux. là-bas. Il y a toujours vous deux qui buguez. Soit l'un, soit l'autre. Mettez-vous d'accord. Adel, c'est à Ah, toi ou c'est à bon, Sabrina? clairement. C'est à toi, vas-y. Alors, c'était la deuxième, hein. Oui. Anti taqra'ina darsaki fi kitabika. Qui? Fi kitabi. Qui? Regarde bien Kitab, ici. kitabiki. Voilà. En plus, il parle d'une fille, anti. Anti. Toi, tu as mis le verbe qara'a. Donc ici, tu as mis ce verbe-là et tu as dit anti taqra'ina darsaki fi kitabiki. Toi, tu lis ton livre Toi, tu lis ton cours dans ton livre. Donc c'est bon. Anti taqra'ina darsaki fi kitabiki. Donc c'était comme ça qu'il fallait le mettre. Avec le hamza, c'est de cette façon-là qu'il fallait l'écrire, ok? Si vous ne saviez pas l'écrire, en fait, il fallait juste revenir au tout premier cours où on apprenait à écrire avec l'orthographe du hamza, en début, milieu, fin de mot. Ok, c'est les tout premiers cours. C'était avant même l'arabe. Anti taqra'ina darsaki fi kitabiki. Toi, tu lis ton cours dans ton livre. Ok? On continue. On peut même marquer, tu peux écrire. Ah, ce serait dans ton cahier plutôt dans ton. Ouais. Bah, je pense que c'est bon parce que moi, Ouais. j'ai mis du blanc. J'ai mis du blanc à l'époque, j'ai rectifié parce que je pense que écrire, il est dans un autre contexte. En fait, Puis c'est plus dans un cahier écrire que dans un livre. Anti taqra'ina darsaki. Voilà. Ouais. Fi kitabiki, exactement. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'avais changé. Moi, et si ce serait dans un cahier, ce sera daftariki. Daftar. On le connaît ce mot-là aussi.
ton cahier. Ouais. Là, c'est un livre, et dans un livre, en général, c'est déjà imprimé, tu n'écris pas. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, elle lit son cours. OK? On continue. Sabrina. Alors, أنا أكتب رسالة إلى quoi? Il a. Attends. Je descends en dessous, صاحبي Oui. Anna. Donc, t'as mis أكتب Aktubu, c'est bon. Anna Aktubu. Bonne réponse. Alors, Anna Aktubu risalatan ila sahibi. Et bien sûr, l'exercice, c'était à mettre les verbes au présent. Donc, au présent, on a vu dans le cours précédent comment il fallait faire. Il y avait un ya devant, il y a un ta devant pour le féminin, et il y a un alif avec un hamza pour je. Anna Aktubu. On n'est même pas obligé de mettre le Anna. On pourrait dire Aktubu risalatan ila sahibi. On comprendrait que c'est moi qui écris quand même. OK? Donc, mais là, comme le texte, il y a Anna, on le remet. Anna aktubu risalatan. Donc, mon maf'ul bihi, il est là. Il a sahibi. Ici, je vais vous poser une petite question. C'est rapide, hein, c'est une petite parenthèse. Peut-être ça va vous embrouiller, mais si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Ici, on a le maf'ul bihi, comme tout à l'heure avec l'exemple du verset. J'écris quoi? Une lettre. Une lettre. OK, c'est ça qui est écrit. Qu'est-ce qui fait l'action, bien sûr? C'est moi, c'est Anna. Est-ce qu'on dit que dans ce cas-là, le fa'il, il est ici? Si en fait, s'il est ici, on dit que c'est ça le fa'il, c'est lui le faiseur. S'il y est absent, on dit tout simplement que le fa'il, on dira jamais que c'est ça. Aktubu, c'est le A. S'il est absent, on dira que le fa'il, il est mastur taqdiruhu ana. Aktubu ana risalatan. On dit que le fa'il, il sera caché, il est supposé être ana, tout simplement. Maqdur taqdiruhu ana. Bon, c'était une petite parenthèse, ok? Mais ça ne change en rien le fait que la phrase est bonne. On avance. Donc là, je crois que c'est Tatiana. Ouais. المعلمة تسأل تلميذتها. Al-mu'allimatu tas'alu tilmidataha. Donc, bonne réponse aussi. Al-mu'allimatu tas'alu tilmidataha. Donc, la professeure demande à son élève. Ok? Demande à son élève. Ok, on passe à la prochaine phrase. يا ولد هل تعرف دار الطبيب؟ Ok, Elle est donc, pas, tu peux passer, elle n'est pas le. d'accord, ok. Alors, on est où? On est où? Ya waladu, hal ta'rifu dar at-tabibi. Ok, oh garçon, est-ce que, hal ta'rifu, est-ce que tu connais, donc bien ici, arafa ya'rifu le verbe, c'est arafa ya'rifu. Arafa au passé, ya'rifu au présent. Quand vous l'apprenez aussi, c'est comme ça. Arafa ya'rifu. Comme ici. Sa'ala yas'alu. Ok? Donc, hal ta'rifu, est-ce que tu connais dar at-tabibi, la maison du médecin? Donc, je rappelle les premières règles, dara at-tabibi. Et bien sûr, dara, regardez, on verra dans les autres je pense qu'on va pouvoir je vais pas vous embrouiller là parce que je vais encore vous parler du, comment dire, du mudaf et du mudaf ilayhi. Bon, lui, il est en A parce que tout simplement, c'est le maf'ul bihi de ta'rifu. Maf'ul bihi, c'est celui qui subit l'action ici. Donc, forcément, il est en A. Et on disait que le mudaf, il prendrait la terminaison en fonction de sa phrase, le cas voulu. Et le cas voulu, c'est qu'ici, il est mansoub parce qu'il est maf'ul bihi. C'est lui qui subit l'action. Est-ce que tu connais quoi? En A, dara at-tabibi. Deuxième terme, en I. Premier terme, jamais de tanwin ni de alif lam. Ok? On continue. Ouais, donc c'est pas Anissa, c'est à toi, bon, mais là. Désolé. التلميذ, j'ai écrit التلميذ يكتب التلميذ يكتب في دفتره Daftarihi. دفتره. Voilà. Donc, at-tilmidhu yaktubu fi daftarihi. Donc, kataba yaktubu, tout simplement. Ok? C'est bon. At-tilmidhu yaktubu fi daftarihi.
l'écolier écrit dans son cahier. Ok, on continue. Je vais pas la faire, Mohamed, je l'ai pas fait celle-ci. J'arrive pas. Je comprends pas le sens de la phrase. Al-bintu, alors attends, bon, on va la faire ensemble, c'est pas grave. La petite Euh, fille, yadaha. Yadaha, je sais pas ça veut dire quoi. Al-bintu Yadaha. as-saghiratu, ici, d'abord. Al-bintu as-saghiratu, La la petite petite fille, fille. voilà. Yadaha, c'est sa main. Ouais, Sa main yadaha, vers ça va. l'oiseau. Sa main vers l'oiseau. Donc, Elle la petite lève. fille, voilà, elle lève. Ah, Eh ben, le verbe lever, on le connaît. Regarde ici. Rafa'a. Ok. d'accord. Donc, ça donnera quoi? Vas-y, conjugue-le en live pour voir. Ça donnerait quoi? Ça. Je te mets pas la réponse sous les yeux pour que tu essaies de le faire. Al-bintu as-saghiratu, et tu prends ce verbe-là. Et tu le mets au présent. Alors, c'est rafa'a yarfa'u. Al-bintu as-saghiratu. Elle lève, on est d'accord? Tu devras dire elle lève. Ouais, tarfa'u. Très bien. Tarfa'in. Tarfa'u, c'est bien. Tarfa'u, tout simplement. Ne confonds pas avec tu lèves à une fille, tarfa'ina, c'est pas pareil. Là, c'est elle Ah, lève, tarfa'u. Ok? Al-bintu al-bintu as-saghiratu tarfa'u yadaha ila at-ta'iri. Regarde la réponse. Al-bintu as-saghiratu tarfa'u, tout simplement. Yadaha ila at-ta'iri. La petite fille lève sa main vers l'oiseau. Ok? ça. C'est pas compliqué. Allez, Khair, on passe à la personne suivante. Alors, c'est moi normalement, et j'ai Oui. mis euh, N, NT, NTila. Alors, j'ai mis Yahrafina. 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 Il y a à la fin et après termine ta phrase. Après, j'ai mis le reste de la phrase Illa, Non. Illana, لأن pardon. Li'anna kitabiki. kitabaki laysa amamaki. Ouais, et Ouais, t'as mis quoi? Laysa Alors le verbe amamaki. exact que t'as mis, c'est montre-moi avec le doigt si c'est celui-là. Rafa'a ou ta'rafin? Ta'arafa. C'est celui-ci, celui que tu montres. D'accord. Donc t'as mis anti la ta'rifina. C'est ça? Ouais. Donc Oui, toi, tu ne connais Ya'rafina pas. Tu ne connais pas parce que ton livre n'est pas devant toi. n'est pas devant J'ai- toi. Je pense pas que je pourrais pas dire que c'est faux parce que c'est vrai qu'en le lisant comme ça, on pourrait dire c'est ça peut se dire. Oui, tu ne sais pas parce que ton livre n'est pas Parce devant que toi, ton tout livre n'est pas simplement. avec toi. Hein. Mais moi, le mieux, j'aurais mis carrément euh, taktubina. Mais après, je dis pas que c'est faux. Peut-être que d'autres ont mis cette phrase-là. Alors, anti, la taktubina li anna kitabaki laysa amamaki. Je me suis imaginé une élève qui est comment dire, en classe et qui n'a pas son livre. Et elle lui dit, bah, toi, tu n'écris pas parce que ton livre n'est pas devant toi. Tu vois? D'accord. Mais ce que tu as dit n'est pas faux aussi. Tu ne sais Mm. pas parce que ton livre n'est pas devant toi, tout simplement. Les deux D'accord. sont bons. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont mis comme elle? Avec le verbe à la fin. Bon, c'est pas grave, Moi, mais je veux pas. j'ai mis ça. Ouais. T'as mis ça aussi? Moi, Ouais. j'ai mis le verbe lire. Ah ouais, on a une autre solution alors. Alors, on va voir si c'est bon. Anti la taqra'ina li anna kitabaki laysa amamaki. Bah, c'est bon Ouais, aussi. Oui, c'est bon aussi. Lire aussi. on ne peut pas lire. Donc, dans cette phrase-là, on pourrait mettre trois possibilités. OK? OK? Mais le plus important, de toute façon, de ce que vous avez mis, le plus important, c'est qu'il fallait bien mettre le ya et le nun. Très important. Parce que là, on parle de toi, tu as une fille. Anti taktubina. Toi, tu écris. Toi, tu lis. Taqra'ina. Toi, tu connais. Ta'arifina. OK? Voilà, c'était ça le principal. OK? Bon, moi, j'ai mis taktubina. Celui qui a mis les deux autres solutions, on va considérer que c'est bon aussi. OK? On passe à la phrase suivante. Alors, أنا أعرف هذا الكتاب هو كتاب نادر. OK, donc arafa. Donc, ana a'rifu هذا القطة. C'est ce que j'ai mis. أنا أعرف هذا القطة هو قط نذير. Donc, c'est bon, je pense pas qu'il y avait d'autres possibilités pour celui-là. Ana, je connais, donc je connais ce chat. Huwa qittu nadirin. C'est le chat de Nadir. Ok? Je connais ce chat, c'est le chat de Nadir. Bonne réponse. On passe à la suivante. أنت ترسم طائرا
على ورقتك. Voilà. Moi, j'ai mis la même chose. أنت ترسم طائرا على ورقتك. أنت ترسم طائرا على ورقتك. Bonne réponse. Donc, tarsama, tarsumu, rasama, yarsumu. Donc là, c'est au tu à un homme, on parle à un homme. Hein. C'est non pas tarsumina, mais tarsumu. Anta tarsumu. On aurait anti, ce serait anti tarsumina. Là, c'est tarsumu. Rasama, yarsumu. OK? On passe à l'exercice suivant. Conjugué au singulier, ni inaccompli indicatif. Donc, jalasa yajlisu. Donc, celui-là, c'était simple. Hein. Je vous laisse chacun faire un. On va le faire rapidement. Mais je vais le mettre ici. On va faire, ce sera de la lecture, en fait. Il est là, l'exercice. Donc, on reprend à partir de la personne suivante. Bah, c'est Anissa, elle est là ou pas? Vas-y. Vas-y, Non, Nicolas. bismillah. Moi, j'ai écrit Ana Ajlisu. C'est bon, on va passer à la personne suivante. Ah bon, donc ici, c'est comme là où je montre Anna Ajdissou. Personne suivante. Tajlisu. Ah non, Hein? c'est Adèle. Oui, c'est Adèle, pardon, je l'oublie toujours, c'est toi, Adèle. Vas-y. Tajlisu. Tajdissou. Anta Tajdissou. Pour se rappeler, on peut toujours mettre le pronom. On peut toujours mettre le pronom devant. Le pronom isolé. Le pronom isolé munfasil. Damir munfasil. Anta. Ana Ajdissou. On imagine qu'il y a Anna devant. Anta Tajdissou, tout simplement. Toi, tu t'assois. Ensuite, Sabrina, à toi. Ensuite, j'ai mis Tajlisina. Voilà, très bien. Comme si Mais avec. Mohamed, je viens de capter, j'ai mis des A à la place de I. J'ai pas vu le I entre parenthèses. T'as mis des A Pourquoi j'ai ici, mis Olam. Tajlassina. j'ai mis- Ouais. Et je viens de capter qu'en fait, c'était I. Bah, c'est pas grave. Maintenant que tu as capté, alhamdoulilah, tu vas connaître ton erreur et pour la prochaine fois, En tu fait, sauras que j'ai c'est fait important. tout partout avec la, en fait. Ça, Oh, j'ai bah, dit, regarde, j'allais, ça veut le rien dire. verbe, il est là, jalasa, alors on a dû le voir forcément. Il est où, il est où, il est où? Ouais. Alors, attendez, c'est la première phrase. Donc, jalasa, forcément, il doit être ici. Vous l'avez vu quelque part, jalasa? Ra'a, kataba, rasama, sa'ala, rafa'a, fa'ala. Ah oui, excuse-moi. Bah non. Désolé, il vous le met ici, c'est le titre du verbe. Il te le met ici, Sabrina. Et il a bien mis un i entre parenthèses. Quand il nous dit qu'il faut mettre un I, ça pour la deuxième lettre, en fait. Voilà, c'est ce que j'expliquais Le tout mot. à l'heure en début de cours. Ouais. Ce i-là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Regarde, je remontre. Écoute bien. Hein. Ja, la, sa. Dans les dictionnaires arabes, tu auras ça. Ça correspond au verbe. Et on va pas le réécrire et ils te mettent un petit i ici. Jalasa, yajlisu. Ici, ils ont choisi de te dire ça. Jalasa, i. C'est pareil, mais là, c'est pour vous habituer. Au début, on met un i, mais tu dois comprendre automatiquement que le i qui est là ou là, au présent, il va venir se mettre sur la troisième lettre, la lettre du milieu. Monte ta feuille, Ah ouais, Mohamed, s'il te plaît. désolé, ouais, je ne voyais même pas ce que je faisais. Jalasa yajlisu et jalasa yajlisu, c'est pareil, Sabrina. Ok? Le i qui est là, c'est le même i qui est là dans le dictionnaire arabe. Ok? D'accord. Et donc, et certains dictionnaires arabes, vous allez carrément dans l'islam l'arabe, ils écriront tout, par exemple. Jalasa, et ils mettront Jalisa. yajlisu, carrément. Yajlisu. Voilà. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Ok? Et donc, voilà, quand j'ai mon i ici, quand j'ai le i qui est là et là, Sabrina, ça veut dire qu'il va se mettre ici au présent sur le lam. Donc, on oubliera la lettre du passé, on l'oubliera. Ça, c'est uniquement dans le passé. Et au présent, on utilise toujours le i qui est là. OK? Donc, forcément, dans toutes les conjugaisons, on aura ça. Ajlisu, regarde, i. Tajlisu, i. Tajlisina, i sur le lam. OK? Voilà, essayez de se souvenir de ça. Allez, on passe à la personne suivante. Voilà, Claude. Yajlisu. Ouais, yajlisu. Donc, ça serait huwa yajlisu. Très bien. Huwa yajlisu, il s'assoit. On continue, personne suivante. Tajlisu. Hiya tajlisu. Hiya tajlisu. Très bien. Alors, attendez. Hiya tajlisu. Donc là, il reste 10 minutes. On va essayer d'accélérer. On continue pour l'exercice numéro 4. Et après, on verra si on a le temps de faire le cours. Elle est revenue, ma femme. Ok, ben, d'accord. Elle peut commencer. On écoute si elle est prête. Donc, Alors, fallait vocaliser
Alors, Traduire. Pu traduire en français. On continue. ok. Ya bintu li madha la taktubina darsaki. Voilà, c'est bon. Euh, Ya Mais bintu, Mohamed, limada taktubina darsaki. 2 secondes à dire. Ô fillette, pourquoi tu écris ton cours? Pourquoi tu écris ton cours? Vas-y, je t'écoute, Nadir. pourquoi tu n'écris mais, pas? Pourquoi tu n'écris pas ton cours? Excuse-moi. Limada. allez, Ah bah, je l'ai traduit, désolé, Anissa, je t'ai traduit. C'est à Tu l'avais moi, pas. Ah ouais, désolé, il fallait que tu le c'est pas traduises. grave. Vas-y, Nadir, je t'écoute. mais l'autre exercice, vous l'avez déjà fini, le 3. Bah ouais. En fait, il fallait conjuguer au singulier de l'inaccompli, mais comme on a vu, vous avez vu que 4 personnes, on a fait 4 personnes, c'est tout. Regarde, Ah, moi j'ai tout fait. regarde ici. Ok, ok. On a vu je, tu, il et elle. Toi, tu as fait nous, Ouais, vous et tout. ouais, j'ai tout fait. Ah, ben, t'as été aidé par quelqu'un, c'est normal. Je sais par qui. Non, voilà, j'ai pris le truc, là, Le dictionnaire, ouais, le dictionnaire. ouais, Non, mais l'écrit, de toute après façon, ouais, je me doute. Bah, j'ai- Khair, bah, c'est bien pour toi. Ça te fera de bah, l'avance par complètement. rapport aux autres. Mais normalement, Ouais. il était demandé de faire selon ce qu'on a fait au cours. Et comme on a vu Ok, que ces personnes-là, première, deuxième et troisième personne au masculin et au féminin, eh bien, forcément, faut qu'on fasse avec ça. Et dans les ok, prochains cours, ok. tu verras, on va passer aux personnes Merci, euh, troisième, première, deuxième, troisième. On va passer à quatrième, cinquième personne. Enfin, tout le reste, quoi. Nous, vous, il avec un S, elle avec un S. OK? Ok. Eh ben, khair, barakallahu fik. Ouais, Désolé. donc, on continue. Donc, désolé, Anissa, je me suis embrouillé. J'ai fait la réponse à ta place. Donc, vas-y, traduis. À moi. Oui, Anissa, Bah, oui. aux fillettes, pourquoi n'écris-tu pas ton cours? Voilà. Au fillette, pourquoi n'écris-tu pas ton cours? Ya bintu limada la taktubina darsaki. Je l'avais fait. Donc, pareil ici, hein. Habituez-vous à bientôt ne plus retrouver cet exercice-là. Vocaliser puis traduire. Je ne dis pas que c'est tout de suite, mais pour l'instant, je les ai faits. Mais à un moment donné, j'ai arrêté carrément. Je faisais qu'à l'oral. Donc, à un moment donné, on corrigera à l'oral seulement. Mais là, profitez de l'écrit. Donc, ya bintu limada la taktubina darsaki. Au fillette, pourquoi n'écris-tu pas ton cours? Ok, on passe à la prochaine. Alors, j'ai écrit. On est où là? On est. Li anna dafta'i fil dari. Daftari. 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 Daftari fil dari. Ya Saïdi. سيدي لأن دفتري في الدار يا سيدي. Bon, ici, je ne vais pas toujours vous reprendre pour les corrections, mais c'est une lettre shamsiya, donc ça sera ad-dari. On ne doit pas entendre le lam du Ah, alif ok. lam, ok? Donc, لأن D'accord. دفتري في الدار سيدي يا سيدي. Vas-y, traduis s'il te plaît. Moi, j'ai écrit parce que mon cahier est dans la maison au professeur. C'est bien. Donc, regarde ma réponse. لأن دفتري في الدار يا سيدي, parce que mon cahier est dans la maison, est à la maison, au monsieur. Voilà, c'est Oh, il monsieur. dit, oh mon professeur, Ok. oh mon monsieur. Monsieur, c'est le diminutif de monseigneur à l'époque. Monseigneur, ça petit à petit, on a dit en français monsieur, monsieur, et c'est comme si on dirait mon maître. Et As-Sayyid en arabe, Sayyidul Bayt, c'est le maître de la maison. C'est comme Rabbul Bayt. Bon, il y en a qui vont te dire, t'as pas le droit de dire monsieur, patati patata. Pour moi, c'est l'ignorance, c'est des gens qui n'ont rien compris. Sous prétexte que tu dis mon seigneur, mon maître, ça, c'est quelqu'un qui me fait, enfin, quand j'y pense, il a fait des doros sur Internet et tout, il dit n'importe quoi, surtout dans la croyance. Et si, si on dit en arabe Rabbul Bayti et que le Nabi Sassam n'a pas interdit de dire ces choses-là, par exemple Rabbul Bayti, on sait très bien que Rabbul Bayti, ça veut dire le seigneur de maison, c'est le maître de la maison, quoi. Il n'y a pas de mal à dire ces choses-là. Enfin, c'est une petite parenthèse. Mais on sait très bien que Rabbul Alamin, Allah, Seigneur de l'univers, c'est autre chose, c'est Allah seul, sans associé. On continue. يا ولدي ماذا Non, تقرأ؟ non, 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 non. Je te reprends ici, c'est important, on l'a vu plusieurs fois, tu dois te souvenir. Il y a une Oui. erreur ici. Ben, il y a une erreur dans la prononciation. Ya waladi, là tu viens de transformer la phrase. Là tu viens de dire oh mon fils. Il n'y a pas marqué oh mon fils. يا ولد. Oui, ya waladou. Parce que nida, ya al-munadi, ça rend ou. Ya waladou. Oh garçon. Allez, continue. ماذا تقرأ؟ Ouais. أقرأ درس Darsa. درس Al-géographie. Al-géographie.
جغرافية. Ok. Bon, Adel, prépare plus tes cours, qu'Allah te facilite, mais faut bien les travailler. Ici, c'est une erreur grave de dire Darsu. C'est que tu as certainement oublié, je pense que c'est un oubli, c'est que tu lis quoi? Bon, vas-y, je te laisse traduire, vas-y. Au garçon, que lis-tu? Je lis le cours de géographie. Voilà, je lis le cours de géographie. Donc, tu as bien traduit. Et en fonction de ta traduction, tu as bien compris qu'il lit quoi? Il lit le cours de géographie. Donc, tu dois te poser automatiquement la question, quand tu dis je lis quoi, eh ben, le quoi, c'est ce qu'on appelle le maf'ul bihi, c'est ce qu'on appelle le complément d'objet direct, ou c'est ce qu'on appelle celui qui subit l'action. Je lis quoi? Le cours de géographie. Donc, il est toujours en quoi le maf'ul bihi? Toujours en Ah, A. Toujours en A, retiens-le. Ok? ouais. Aqra'u darsa géographia. Pourquoi il n'est pas en N? Tout simplement parce qu'il est modaf de celui-là, tout simplement. C'est l'annexion et l'annexé, tu vois. C'est le Ok. modaf et ça c'est modaf ilayhi. Le cours de géographie. Ok? Ya waladu. Mada taqra'u? Aqra'u darsa géographia. Donc, on va terminer rapidement. Il reste 3 minutes. Oh waladu. Mada taqra'u? Aqra'u darsa géographia. Donc, oh garçon, que lis-tu? Donc, tu avais vu Adal ici? Darsa, c'est important. Darsa, tu vois? Tu vois Adal? Ouais, ouais. Darsa géographie. Au garçon, que lis-tu? Je lis le cours de géographie. On continue, personne suivante. المعلم يسأل من له قلم أحمر. Petite erreur ici, je te reprends là, juste là. قلم Pourquoi tu as له mis qalamou sans tanwin? Pourquoi? Si tu me dis qalamou قلم ahmarou, c'est pas compréhensible. قلم Voilà, qalamun, très bien. Al-muallimu yas'alu man lahu qalamun ahmaru. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'alif lam. Et s'il n'y a pas d'alif lam, ça change le sens de la phrase. Ça, c'est pas un mondaf de celui-là, donc il n'y a pas de raison. Je t'écoute pour la traduction. Le professeur demande à qui est le stylo rouge. Non. Ensuite, Non, je non, vais... non, 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 non. C'est pas ça la traduction. Regarde. Man lahu. Man lahu qalamun ahmaru. Toi, tu as dit à qui est le stylo rouge? Et là, il pose une autre question. من له قلم, donc à qui est, c'est ça? Man lahu à qui? À lui, À qui? un stylo rouge. Qui a un stylo rouge, en gros, que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire. Il demande qui a un stylo rouge. Man lahu qalamun ahmaru. Qui possède, voilà, un stylo rouge, tout simplement. Un stylo rouge, ok. Ok? Regarde. Al-muallimu yas'alu man lahu qalamun, important, je ne sais pas si on voit bien le tanwin, ahmaru. Ok? Donc le professeur demande qui a un stylo rouge. Qui Rouge. a un stylo rouge? Qui a un stylo rouge? Ok? Je te laisse terminer la phrase. Ensuite, attends, que je me retrouve. Parce que ouais, la tienne, elle se termine là avec le pointillé. Et après, ce sera la dernière pour Tatiana. Donc je continue là. Ouais, ouais, vas-y, Yar- vite. Il reste une minute. Si ça coupe, on fera la Yar- prochaine. يرفع نذير Nadirun. نذير يده. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est une grosse erreur. Yarfa'u nadirun yadahu. Yadahu. Nadir يده lève quoi? Sa main et jamais en i. Il n'y a pas i. C'est soit ou a, mais jamais i. Yadahu. Il lève quoi? C'est le maf'ul bihi, Sabrina, ça. Maf'ul bihi. Ok? Il lève quoi? Sa main. Vas-y. Yes, vas-y, termine. يا سيدي. Ouais. Euh,